Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans salutations, exhortations, encouragements et bénédictions. Romains 16, 1. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. 1. Salutations, exhortations, encouragements et bénédictions. Romains 16, 1. Introduction. C'est important, les salutations, l'exhortation et les encouragements, ça fait partie de la vie d'une église. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce dernier chapitre de l'Épître aux Romains. Lisons Romains 16, 1, 24. Nous allons étudier ce passage en 5 points que l'apôtre Paul mentionne clairement. Introduction. Les salutations, vers 3, 16, 20 à 23. Une exhortation, 17, 18. Des encouragements, 19, 20. Une bénédiction, 20. La semaine prochaine, un autre point s'ajoute à cette conclusion de l'épître. Une louange finale. Comme nous venons de lire dans ce dernier chapitre, l'apôtre Paul nous dresse toute une liste de frères et sœurs de l'Église à Rome. C'est la plus longue des salutations parmi toutes les épîtres du N. Une des plus grandes bénédictions que Dieu nous accorde lorsque nous nous tournons à lui, c'est de nous donner une famille spirituelle, des frères et des sœurs que nous aimons. Et un des plus beaux exemples d'un serviteur de Dieu qui a aimé ses frères et sœurs en Christ, c'est bien l'apôtre Paul. Nous en avons une démonstration dans ce chapitre. Paul mentionne dans Éphésiens 2, 19 « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Mais pourquoi Paul mentionne tous ces noms, dont une bonne partie nous est inconnue, alors qu'il n'était jamais allé à Rome? Avec les expressions qu'il emploie, nous remarquons qu'il s'agissait de frères et de sœurs en Christ. Ils avaient une grande importance pour lui. Il écrit à des gens qu'il aimait. Parmi plusieurs noms mentionnés, Paul inclut 1 ou 2 détails au sujet de leur foi, de leur service, de leur collaboration ou leur parenté. Nous remarquons aussi une diversité parmi toutes ces personnes. Les noms de ces frères et sœurs salués nous apportent des informations quant à leurs origines, leur classe sociale. Nous trouvons dans la liste des juifs, des non-juifs, des hommes, des femmes, probablement de gens fortunés et d'autres de conditions plus humbles. Cela nous rappelle que dans l'Église n'existe pas de frontières culturelles, sociales, économiques et raciales. Paul a certainement rencontré plusieurs de ces personnes lors de ses voyages missionnaires. Les gens se déplaçaient beaucoup à l'époque. Plusieurs mots de tendresse dans ses salutations, par exemple l'expression « bien-aimé ». Des souvenirs ont dû lui venir à l'esprit en mentionnant ces noms. Nous pouvons imaginer l'encouragement dans le cœur de ses frères et sœurs en entendant leurs noms mentionnés lorsque la lettre fut lue. Par ces salutations, nous avons une idée de la vie des gens dans l'Église à Rome. Même si nous les connaissons peu, nous avons le même Seigneur, nous faisons partie de la même grande famille qu'est l'Église de Jésus-Christ. Nous avons le même héritage et nous pouvons nous identifier à eux et à elles. Toutes ces personnes étaient précieuses pour le Seigneur, et elles l'étaient aussi pour Paul. 3 introductions aux salutations. Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup, et aussi à moi-même. Phoébé était dans l'église de Sanchré, un port près de Corinthe. Diaconesse, donc une servante du Seigneur reconnue par l'Assemblée, qui avait aidé plusieurs personnes, dont Paul lui-même. Il est fort probable que ce soit elle qui a apporté et livré la lettre aux chrétiens de Rome. Cette lettre était importante pour Paul. Il avait donc besoin d'une personne fiable à qui confier son précieux manuscrit pour que celui-ci arrive à Rome dans de bonnes conditions. Probablement, Phoébé est allé aussi pour préparer l'arrivée de l'apôtre à Rome. Les salutations, versets 16, 22, 23. Nous allons voir les 2 paragraphes de salutation, le premier dans les versets 3 à 16 et le deuxième dans les versets
21 à 23, où les collaborateurs de Paul envoient aussi des salutations à l'église de Rome. Salutations à Prisca et Aquilas. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Prisca est l'autre nom de Priscille, épouse d'Aquilas, un couple originaire d'Italie avec qui Paul avait fabriqué des tentes dans Actes 18. Ils sont mentionnés 6 fois dans l'NT, et toujours en couple. Paul les avait rencontrés à Corinthe, de précieux collaborateurs pour l'implantation de l'Église. Ils ont exercé une grande influence sur Apollos, devenu un serviteur important dans l'Église primitive. Ils ont déménagé au moins 4 fois selon les Actes, et ils sont retournés à Rome. Leur maison était devenue un lieu de rencontre pour les chrétiens. Paul ajoute que toutes les églises des païens les remercient, probablement à cause de leur ministère parmi eux. 4. Parcourons rapidement les autres salutations. 5.15. Des frères et sœurs bien-aimés. Verset 5. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Verset 8. Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé prenant de la peine pour le Seigneur. Verset 12b. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Verset 12a. Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui prennent de la peine pour le Seigneur. Verset 6. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Verset 10. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Des compagnons et parents. Verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui même ont appartenu à Christ avant moi. Saluez Hérodion, mon parent. Verset 9. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. On pense qu'il était le même Rufus mentionné dans l'évangile de Marc, le fils de Simon de Cyrène, qui a porté la croix de Jésus. Sa mère aurait eu un rôle précieux de maman pour Paul, des assemblées dans les maisons. Vie. 11. Saluez ceux de la maison d'Aristobule, probablement un homme assez riche pour recevoir plusieurs personnes sous son toit. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Autre salutation en groupe. Verset 14. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Verset 15. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympas et tous les saints qui sont avec eux. 5. Apparemment, la jeune église de Rome s'assemblait dans au moins 3 groupes de maisons différents. Pour accueillir un bon groupe, ces maisons avaient besoin d'être spacieuses et des frères plus fortunés les mettaient probablement à disposition. Paul considérait tous ces regroupements comme une seule église. Les collaborateurs de Paul saluent les frères et sœurs en Christ. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Pour Paul, Timothée avait une grande place dans son cœur et son ministère, serviteur clé dans le développement des églises qu'il avait fondées. Il a cosigné 6 de ses épîtres et 2 lui sont adressés. Je vous salue, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre dans le Seigneur. 22. Tout un ministère de ce Tertius. Ce que nous considérons souvent comme des petites choses, elles deviennent grandes quand elles sont faites dans le Seigneur. Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Son ministère a été de loger Paul pendant qu'il écrivait. Probablement un des premiers chrétiens baptisés de l'Église de Corinthe. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. À cause de sa fonction de trésorier, probablement il se déplaçait souvent à Rome. Ce Quartus était probablement le frère de Tertius. Ses parents ont manqué d'imagination pour les prénoms. Revenons au verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. 1 Thessaloniciens 5.26 et Corinthiens 16. Vint saluer tous les frères par un saint baiser. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ce saint baiser était l'expression culturelle de l'époque pour se saluer et pour démontrer son affection, un peu comme nous au Québec.
Chaque culture a sa forme de baiser ou autre salutation. Une salutation représente notre unité, notre fraternité et nos liens en Christ. Il est important de se saluer entre frères et sœurs dans l'assemblée. Par ces salutations chaleureuses, Paul a su nous montrer combien quelques mots contribuent à l'édification dans une assemblée. Ce saint baiser représente une façon de reconnaître l'autre, de lui faire bon accueil et d'exprimer notre unité. Il doit donc être saint, vide de sous-entendus sexuels et sans hypocrisie. 1 Pierre 5,14 « Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Paix à vous tous qui êtes en Christ. » Une exhortation 17-18 « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par de bonnes paroles et par des éloges, ils séduisent les cœurs des gens sans malice. » L'histoire de l'Église est remplie d'exemples de mouvements qui, soit petit à petit, soit subitement, se sont écartés de la saine doctrine, suédaire des enseignants de Jésus et les apôtres. Éloignez-vous d'eux, dit Paul. Il y a beaucoup d'exhortations à l'unité dans cet épître, mais il existe une limite à cette unité. Paul met ses lecteurs en garde contre une certaine forme de tromperie. Ces généralement ne se présenteront jamais en disant qu'elles sont là pour diviser ou causer scandale. Ils se présentent comme des serviteurs de Dieu, sympathiques qui parlent très bien et qui séduisent les frères et sœurs. Quelque temps plus tard, nous lisons que l'apôtre Paul avertit les anciens de l'église d'Éphèse en disant « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. » Actes 20, 29, 37. Deux encouragements, 19, 20a. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Leur obéissance à Christ était bien connue, et Paul se réjouissait pour eux. Mais il désirait cependant qu'ils soient sages en ce qui concerne le bien et purs, simples en ce qui concerne le mal. Les chrétiens devraient donc être innocents quant au mal. Ce mot est utilisé dans Matthieu 10, 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Deuxième, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Cela nous rappelle les paroles de Dieu lui-même dans Genèse 3. 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Rappelons-nous que le malin n'est jamais en repos. Les faux docteurs étaient sous l'influence de Satan, mais ce dernier sera détruit et Dieu établira la paix. Apocalypse 20, 10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Une bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Ces paroles nous rappellent le début de cette lettre. Nous lisons dans Romains 1, 7. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux de nous rappeler que nous partagerons notre éternité avec ces frères et sœurs que Paul a aimés et salués, et avec tous ceux et celles que le Seigneur aura sauvés et justifiés par sa grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur salutation, exhortation, encouragement et bénédiction, Romains 16, 1, 24, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.